colère contre moi. Pourquoi donc? Ne jugez plus d'après ce que vous voyez, mais jugez de façon juste. Quelques habitants de Jérusalem disent: Cet homme, c'est bien celui qu'on cherche à tuer. Regardez, il parle devant tout le monde et personne ne lui dit rien. Est-ce que nos chefs ont vraiment reconnu qu'il est le Messie? Mais cet homme, nous savons d'où il vient. Quand le Messie viendra, personne ne saura d'où il vient. À ce moment-là, Jésus enseigne dans le temple. Il dit d'une voix forte: Vous me connaissez donc. Vous savez donc d'où je viens. Pourtant, ce n'est pas moi qui ai décidé de venir. Mais celui qui m'a envoyé mérite votre confiance. Lui, vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Oui, je viens de chez lui et c'est lui qui m'a envoyé. Alors les gens cherchent à arrêter Jésus, mais personne ne peut le prendre. En effet, pour lui, ce n'est pas encore le moment. Pourtant, dans la foule, beaucoup de gens croient en lui. Ils disent: Quand le Messie viendra, est-ce qu'il fera plus de signes étonnants que cet homme-là? Les pharisiens entendent tout ce que la foule dit de Jésus à voix basse. Alors les chefs des prêtres et les pharisiens envoient les gardes du temple. Jésus dit: Je suis encore avec vous pour peu de temps. Ensuite, j'irai retrouver celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, parce que vous ne pouvez pas aller là où je vais. Alors les Juifs se demandent entre eux: Où va-t-il aller? À un endroit où nous ne pourrons pas le trouver? Est-ce qu'il va aller chez les Juifs qui vivent parmi les Grecs? Est-ce qu'il va enseigner aux Grecs? Il nous a dit: Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Vous ne pouvez pas aller où je vais. Qu'est-ce que ces paroles veulent dire? Le dernier jour de la fête est le plus important. Ce jour-là, Jésus, debout, dit d'une voix forte: Si quelqu'un a soif, il peut venir à moi et boire. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau couleront de son cœur, et cette eau donne la vie. On lit cela dans les livres saints. Par ces mots, Jésus parle de l'Esprit de Dieu. Ceux qui croient en Jésus vont recevoir cet esprit. Mais à ce moment-là, l'Esprit Saint n'est pas encore venu. En effet, Dieu n'a pas encore montré la gloire de Jésus. La foule entend les paroles de Jésus et quelques-uns disent: C'est vraiment lui le prophète. D'autres disent: C'est lui le Messie. Mais d'autres encore disent: Le Messie ne peut pas venir de Galilée. En effet, on lit dans les livres saints: Le Messie sera de la famille de David. Le Messie viendra de Bethléem, le village de David. Ainsi, à cause de Jésus, les gens ne sont pas d'accord entre eux. Certains veulent l'arrêter, mais personne ne peut le prendre. Les gardes du temple reviennent près des chefs des prêtres et des pharisiens. Ceux-ci leur demandent: Vous n'avez pas amené Jésus. Pourquoi? Les gardes répondent: Personne n'a jamais parlé comme cet homme. Alors les pharisiens leur disent: Il vous a trompé, vous aussi. Aucun de nos chefs, aucun de nous pharisiens n'a cru en cet homme. Et cette foule qui croit en lui, elle ne connaît pas notre loi. Ce sont des gens que Dieu rejette. Nicodème est un de ces pharisiens. C'est lui qui était allé trouver Jésus quelque temps avant. Il dit aux autres: D'après notre loi, nous ne pouvons pas condamner un homme de cette façon. Nous devons d'abord l'entendre et savoir ce qu'il a fait. Mais les autres lui répondent: Est-ce que tu es de Galilée, toi aussi? Étudie les livres saints et tu verras.
prophète ne peut pas venir de Galilée. Ensuite, chacun s'en va dans sa maison. Chapitre 8. Jésus va au mont des Oliviers. Le matin suivant, de bonne heure, il retourne dans le temple et tout le monde vient près de lui. Jésus s'assoit et se met à enseigner. Les maîtres de la loi et les pharisiens amènent une femme et ils la placent devant tout le monde. On vient de la surprendre en train de tromper son mari. Les maîtres de la loi et les pharisiens disent à Jésus: Maître, on a surpris cette femme juste au moment où elle trompait son mari. Dans la loi, Moïse nous a commandé de tuer ces femmes-là en leur jetant des pierres. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Ils disent cela pour lui tendre un piège. En effet, ils veulent avoir une raison pour l'accuser. Mais Jésus se baisse et il se met à faire des traits sur le sol avec son doigt. Les maîtres de la loi et les pharisiens continuent à l'interroger. Alors, Jésus se redresse et leur dit: Parmi vous, celui qui n'a jamais fait de péché, qu'il lui jette la première pierre. Ensuite, Jésus se baisse de nouveau et il se remet à faire des traits sur le sol. Quand les gens entendent ces paroles, ils s'en vont l'un après l'autre, les plus vieux d'abord. Jésus reste seul avec la femme et elle est toujours là devant lui. Jésus se redresse et lui dit: Où sont-ils? Personne ne t'a condamné? La femme lui répond: Personne, Seigneur. Jésus lui dit: Moi non plus, je ne te condamne pas. Tu peux t'en aller. Et maintenant, ne fais plus de péché. De nouveau, Jésus parle à la foule. Il dit: La lumière du monde, c'est moi. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans la nuit, mais il aura la lumière qui donne la vie. Alors les pharisiens lui disent: Tu es témoin pour toi-même, donc ce que tu dis n'est pas valable. Jésus leur répond: Oui, je suis témoin pour moi-même, mais ce que je dis est vrai. En effet, je sais d'où je suis venu, et je sais où je vais. Mais vous ne savez pas d'où je viens, et vous ne savez pas où je vais. Vous jugez à la manière humaine. Moi, je ne juge personne. Et même quand je juge, mon jugement est juste. En effet, je ne suis pas seul pour juger. Je suis avec le Père qui m'a envoyé. Dans votre loi, on lit: Quand deux témoins disent la même chose, on doit croire ce qu'ils disent. Je suis témoin pour moi-même. Et le Père qui m'a envoyé est aussi mon témoin. Les pharisiens lui demandent: Où est ton Père? Jésus leur répond: Vous ne me connaissez pas, et vous ne connaissez pas mon Père non plus. En effet, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Jésus leur dit cela au moment où il enseigne dans le temple. Il est près de l'endroit où on met les offrandes. Personne ne l'arrête parce que pour lui, ce n'est pas encore le moment. Jésus leur dit encore: Je vais partir et vous me chercherez. Mais vous allez mourir dans votre péché. Vous ne pouvez pas aller là où je vais. Alors les Juifs se disent: Est-ce qu'il va se tuer? En effet, il dit: Vous ne pouvez pas aller là où je vais. Jésus leur dit: Vous êtes d'en bas et moi je suis d'en haut. Vous appartenez à ce monde et moi, je n'appartiens pas à ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit: Vous allez mourir dans vos péchés.
Oui, vous allez mourir dans vos péchés si vous ne croyez pas que moi, je suis. Il lui demande: Qui es-tu? Jésus leur répond: Depuis le début, je vous le dis, j'ai beaucoup de choses à dire sur vous et beaucoup à juger. Mais celui qui m'a envoyé dit la vérité, et ce que j'ai appris de lui, je le dis au monde. Ils ne comprennent pas qu'il leur parle du Père. Alors Jésus leur dit: Quand vous placerez le Fils de l'homme en haut, vous saurez que moi, je suis. Vous saurez que je ne fais rien par moi-même, mais je dis ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui plaît. Au moment où Jésus dit cela, beaucoup de gens croient en lui. Jésus dit aux Juifs qui ont cru en lui: Si vous restez fidèles à mes paroles, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Ils lui disent: Nous sommes de la famille d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu nous dire, vous deviendrez libres? Jésus leur répond: Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Tous ceux qui font des péchés sont esclaves du péché. L'esclave ne reste pas toujours dans la famille. Le Fils, lui, reste dans la famille pour toujours. Donc, si le Fils vous rend libre, vous serez vraiment libre. Je sais que vous êtes de la famille d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que vous n'acceptez pas mes paroles. Moi, je dis ce que j'ai vu chez mon père, mais vous faites ce que vous avez appris de votre père. Ils lui répondent: Notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit: Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez comme Abraham. Moi, je vous ai dit la vérité que j'ai apprise de Dieu. Pourtant, maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Abraham n'a pas fait cela. Vous faites comme votre père. Ils lui répondent: Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, c'est Dieu. Jésus leur dit: Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. En effet, je suis venu de Dieu et je suis ici à cause de lui. Ce n'est pas moi qui ai décidé de venir, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Vous ne comprenez pas ce que je dis. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas écouter mes paroles. Votre père, c'est l'esprit du mal, et vous voulez faire ce que votre père désire. Lui, c'est un assassin depuis le début. Il n'est jamais resté dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Sa façon normale de parler, c'est de dire des mensonges. En effet, il est menteur, et c'est le père du mensonge. Mais moi, je dis la vérité. Et c'est pourquoi vous ne me croyez pas. Parmi vous, qui peut prouver que j'ai fait des péchés? Je dis la vérité, mais vous ne me croyez pas. Pourquoi donc? Si une personne appartient à Dieu, elle écoute les paroles de Dieu. Mais vous ne m'écoutez pas, parce que vous n'appartenez pas à Dieu. Alors les Juifs disent à Jésus: Nous avons bien raison de dire, tu es un Samaritain, et il y a en toi un esprit mauvais. Jésus leur répond: Non, il n'y a pas d'esprit mauvais en moi, mais je respecte mon Père. Et vous ne me respectez pas. Je ne cherche pas ma gloire. Il y a quelqu'un qui cherche ma gloire et qui juge.